Certains vivent 90 ans, mais meurent à 30. Et si je te disais que tu peux réellement prolonger ta vie, non pas avec des médicaments, mais avec juste un état d'esprit. 3 principes que tu dois apprendre et qui va tout changer. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je te raconte l'histoire de Mamie Rose. Mamie Rose avait 96 ans quand je l'ai rencontrée. Elle était à la maison en train de jouer avec ses enfants, entourée de fleurs. Elle était là. Tu vas penser que c'est une jeune fille. Mais je lui ai une fois posé la question à savoir comment est-ce que, Mamie Rose, tu es arrivée à cet âge à être toujours si jeune? Elle a souri. Elle m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Elle m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Elle m'a dit que son secret, c'est la douceur, la patience et la gratitude. Lorsque j'ai suivi toute l'histoire de Mamie Rose, j'ai compris qu'elle a perdu son mari à l'âge de 30 ans. À 30 ans, elle est déjà veuve. Elle peut choisir toutefois être une personne colérique. Elle peut choisir toutefois la haine pour ce monde. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a choisi plutôt la douceur. La douceur, c'est une force tranquille qui se transmet par le pouvoir de la tranquillité. J'aimerais dire dans cette vidéo que les personnes qui sont doux vivent très longtemps parce qu'ils sont en paix avec eux-mêmes, parce qu'ils sont en paix avec leur entourage et c'est parce qu'ils ne gardent pas de haine en eux. Le secret pour vivre longtemps, c'est d'éviter de s'empoisonner dans le cœur. Parce que les personnes qui sont douces sont des gens qui vivent très longtemps. Même l'exemple de Moïse dans la Bible, qu'est-ce qui s'était passé? Moïse était un homme très doux. La version anglaise disait « is a meek person ». C'est une personne très douce. Et cette douceur lui a permis de vivre très longtemps. Aujourd'hui, nous avons plusieurs cas d'accidents. Parfois, des gens roulent la voiture, mais ils ne sont pas en eux-mêmes parce que ils avaient quoi? Ils étaient là en train de penser à quelque chose qui pourra les tuer. Il y a d'autres personnes aujourd'hui que tu vas voir dans la rue, très colériques, très amères envers eux-mêmes. Tu te demandes pourquoi ces personnes sont comme ça? Parce que ces personnes ont décidé une autre vie que la douceur. Et la douceur te permettra de vivre longtemps mais jeune, très très jeune. Parce que les personnes douces sont des personnes qui n'ont jamais eu de problème avec qui que ce soit. Même s'ils ont des problèmes avec des gens, ils ont cette caractéristique, ce caractère de personnes qui n'encaissent pas ces problèmes. Je me suis rappelé de mon histoire que je vais te dire tout à l'heure. C'est quand mon papa était quelqu'un de très très énervant. C'est quelqu'un qui peut t'emmener à perdre conscience parce que il te met toutefois en colère. Mais nous les enfants, on a choisi autre chemin. Quel chemin? Le chemin de partager cette expérience avec les autres. Le chemin de ne pas rester comme eux. De faire la différence totale. Et c'est pourquoi j'ai appris à la longue, au cours du temps, que la douceur, c'est la clé de la réussite. Personnelle, c'est la clé de vivre longtemps sur la terre. J'ai toujours aimé une adage qui a dit, je vais te lire ça, que le temps n'est pas notre ennemi, mais le temps est notre meilleur allié si on apprend à l'écouter. Comment est-ce que nous pouvons expliquer cette phrase-là que nous venons de lire? Beaucoup de personnes pensent que lorsque tu es patient, c'est que tu es en retard dans la vie. Mais les savants nous ont appris que les grandes choses s'accomplissent avec le temps. C'est-à-dire que les choses que tu veux, toute grande réalisation que tu voudras voir s'accomplir dans ta vie, va s'accomplir ou bien va se réaliser avec le temps. Mais si tu veux accumuler, tu veux restreindre ta vie sur la terre, c'est là que tu seras pressé. Aujourd'hui, nos jeunes se pressent à devenir riches. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des loges aujourd'hui, il y a des sectes aujourd'hui dans lesquelles tu peux t'enregistrer et devenir membre. Pourquoi? Parce que nous cherchons l'argent facile. Parce que nous cherchons à devenir quelque chose qui pourra peut-être nous prendre un peu de temps, mais qui se réalisera certainement.
Alors tu vas court-circuiter ta vie à cause de la richesse, à cause d'une voiture, à cause d'une belle fille, à cause de quoi que ce soit, juste parce que nous n'avons pas cette patience dans notre vie. Juste parce qu'on n'attend pas le bon moment pour que les choses là puissent se réaliser. Et c'est ce qui nous entraîne aujourd'hui à la mort précoce. Aujourd'hui, 80% de la population, 80% des personnes qui décèdent aujourd'hui, c'est des jeunes, moins de 40 ans. Parce que nous cherchons à aller au-delà. Alors, la patience t'aide à réduire le stress, à compter sur le temps, à compter sur ta personne. Accepter les circonstances telles qu'elles sont parce que c'est comme ça que ta vie doit être. Et tu as confiance en elle. Mais lorsque tu t'engages à faire autre chose, est-ce que vous souvenez même du temps quand tu étais très jeune, quand tu étais à l'âge de 10 ans ou 15 ans, il y a des choses que tu faisais dans le passé que tu ne peux plus faire aujourd'hui parce que c'est le temps qui donne la raison. Parce que c'est le temps là qui t'a permis à dire j'ai grandi, je suis devenu une autre personne. Parce que quoi? Tu as appris de nouvelles expériences au cours de ces années-là de surplus. C'est pourquoi c'est très important pour toi qui me regarde dans cette vidéo de pratiquer la patience. De pratiquer la patience parce que elle te permettra de vivre très longtemps. Allons maintenant à la troisième partie de la vidéo qui est la gratitude. La gratitude, c'est transformer ce que tu as en tout ce dont tu as besoin. Je continue avec l'histoire de Mamie Rose. Mamie Rose, chaque matin, écrivait 3 choses auxquelles elle est toujours reconnaissante dans un carnet. Et ces 3 choses, c'est quand elle disait, même quand j'étais malade, même quand j'avais des soucis, j'ai toujours une raison de dire merci. Et c'est ce que nous devons faire quotidiennement dans notre vie. Parce que quand tu te réveilles le matin, tu as un souffle de vie. Il y a des gens qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Il y a des gens qui sont morts sur un hôpital de lit tout à l'heure que je te parle. Il y a des gens qui n'ont même pas de pied pour marcher. Mais regarde toi qui es en bonne santé, tu as une meilleure forme, tu as une bonne santé. Pourquoi ne pas remercier ton créateur, l'univers? Pourquoi ne pas être gracieux envers au moins cette vie-là que tu as? Parce que tant que tu as une vie, tu as de l'espoir. Tant que tu vis, tu vas réussir ta vie. Avec ces 3 principes que nous venons d'énumérer. Il y a une étude scientifique qui a prouvé même que la gratitude fait quoi? Elle rend légère le sommeil. La gratitude te permet de ne pas te stresser toutefois. De moins voir un facteur dans ta vie qui te permet de remercier, de dire merci à la vie. De dire merci. Cela rejoint le principe de l'abandon. L'abandon, ce n'est pas l'absence d'effort. L'abandon, c'est de refuser de prendre cela au sérieux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent tellement le projet au sérieux qu'ils commencent par faire des erreurs. Ils prennent tellement ce qu'ils désirent faire là qu'ils commencent par faire des erreurs. Il y a des gens qui disent « je dois avoir de l'argent à tout prix ». Et donc, il est obligé de faire quelque chose qui va démolir sa vie à tout prix, vous voyez? Donc, c'est ça. Quand je prends l'exemple de Mamie Rose, c'est une personne relaxante. Même si elle n'a pas cet argent-là qu'elle désire dans ce monde, elle vit une meilleure vie que ceux qui ont peut-être cet argent-là, mais qui n'ont pas cette vie-là. C'est pourquoi il faut avoir la gratitude. C'est pourquoi il faut être gracieux. C'est pourquoi il faut avoir cette manière de dire merci à la vie. Chaque fois qu'il te l'offre, chaque fois qu'il te donne ce souffle de vie dont tu as besoin. Dieu, le Créateur, qui a fait l'univers, qui a fait les cieux et la terre, c'est à lui que nous devons cette gratitude. Et pour vivre longtemps, il faut jamais négliger ces 3 principes de vie-là. C'est le coach Guillaume Fagnon. Et je te rappelle que Mamie Rose, elle a 103 ans aujourd'hui, mais elle est toujours jeune.